Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des programmes i2 eBase. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits i2 en France. Aujourd'hui, je vais présenter l'option paramètres par défaut d'eBase. Là, je suis dans eBase User et j'ai ouvert une base de données d'exemple qui est la base du guide d'utilisateur. L'option paramètres par défaut se trouve dans le menu Outils. C'est un paramètre par défaut. Cette option va vous permettre de définir des valeurs par défaut pour les champs standards lorsque vous allez créer des enregistrements. Alors on va voir précisément à quoi ça correspond. Là donc je suis dans le menu outils, paramètres par défaut, et je clique dessus. La fenêtre qui est là va m'afficher donc deux colonnes, la colonne champ et la colonne valeur. Et les champs que l'on trouve ici, ça va être, donc ici on va avoir les champs standards qui peuvent être différents suivant votre base de données. Et on aura aussi un champ qu'on aura toujours, qui sera le champ solidité de lien. Alors, donc là, vous voyez qu'on a trois champs grade, référence de source TextChart et type de source TextChart. Donc, ces trois champs-là sont définis en tant que champs standard dans la base de données donc, du guide utilisateur. Évidemment, sur une base de données différente, ces champs-là seront différents. Ou éventuellement même, vous pourriez très bien ne pas avoir de champ ici, juste avoir le champ solidité de lien, si votre base de données ne contient pas de champ standard. Un champ standard, je vous rappelle, c'est un champ qui va être présent dans tous les types d'entités et tous les types de liens. L'intérêt de ça, c'est que vous allez pouvoir définir sur une session, donc sur la session actuelle, les valeurs que vous voulez donner pour donc ici le grade, la référence de source TextChart, le type de source TextChart, et dans le cas d'un lien, la valeur par défaut pour la solidité du lien. Donc on va dire là par exemple, je vais choisir que le grade va être A2. La référence de source TextChart, on va mettre n'importe quoi, on va mettre test vidéo. Le type de source TextChart, on va choisir, peu importe, informateur. Voilà. Et pour la solidité du lien, juste pour l'exemple, on va choisir, non pas confirmé, on va choisir provisoire. Voilà. Donc les valeurs que j'ai mis là, durant la session, donc c'est-à-dire tant que mon eBase est ouvert sur la base de données, ces valeurs-là vont être enregistrées. Et à chaque fois que je vais créer un nouvel enregistrement, ces valeurs-là seront appliquées pour les champs, donc les champs standards, donc ici grade, référence, type de source, et puis dans le cas où je crée un lien, la solidité du lien. Donc on va voir un exemple. Donc là, A2, test vidéo, informateur et provisoire. Ok. Là maintenant je vais prendre un type d'entité au hasard, par exemple organisation, nouveau, et vous voyez qu'ici on retrouve grade, donc avec la valeur par défaut, remarque il n'y a pas, et propriété il n'y a pas. Alors, pourquoi est-ce qu'ici, sur les trois champs standards, on n'en voit qu'un seul? On voit juste que grade, alors que si je reviens ici dans outils paramètres par défaut, on voit qu'on a aussi la référence et le type de source TextChart. Alors ça c'est parce que sur l'organisation, en fait, on a défini une feuille de saisie, et dans cette feuille de saisie, on n'a pas affiché les deux champs, donc source et référence de TextChart. Donc là, je ne vais pas prendre ça, je vais faire fermer, je vais regarder sur adresse. Voilà, sur adresse, par contre, on n'a pas une feuille de saisie, on a une saisie classique avec la liste des champs. Donc là, on voit le grade, on voit la référence de source TextChart, donc avec test vidéo, qui est la valeur par défaut que j'avais mis ici dans le paramètre par défaut, et puis type de source TextChart, informateur. Donc là, si je veux mettre n'importe quoi, rue, hop, ok, je fais donc ville, Paris, peu importe. Je clique sur enregistrer, voilà. Et donc pareil, si je crée un lien, donc si par exemple je crée un lien, on va dire actionnaire par exemple, nouveau, voilà. On voit donc ici le fait que le type de lien c'est provisoire, puisqu'on avait défini que la valeur par défaut pour la solidité du lien était provisoire. On retrouve ici les valeurs par défaut pour le grade, le type de source et la référence de source TextChart. Et donc ce qui est important de se rappeler, c'est que les valeurs par défaut qui sont saisies ici, tant que ma base de données est ouverte dans eBase, elles seront conservées. Alors je peux évidemment les changer, donc là si par exemple je veux passer de A2 en A3, ok, donc là pour l'instant c'est A2 parce qu'il n'a pas rafraîchi, mais si je fais annuler et je fais nouveau, on va avoir A3. Voilà. Si je ferme la base de données eBase,
les valeurs seront perdues. Donc là, si je fais par exemple fichier fermé, oui, si maintenant je rouvre la base de données, ok, outils, paramètres, voilà, donc on a perdu les valeurs, enfin on a perdu, les valeurs par défaut qu'on avait saisies ont été vidées, et on a juste pour la solidité du lien qui est revenu à confirmer, qui est les valeurs par défaut. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la même chose dans AnySourceBook. Donc AnySourceBook, je vais ouvrir, voilà. Là, je suis connecté à ma base de données d'exemple, le guide de l'utilisateur. Et pour avoir la même chose, je vais dans le menu Options. Ici, dans Paramètres par défaut, vous avez Paramètres par défaut pour les champs standards. Je clique, et on retrouve les mêmes valeurs. Donc on retrouve les mêmes champs, qui sont les champs standards, et ce champ-là, qui est un champ particulier, puisque c'est un champ qui est dédié au type de lien. Donc là, pour grade, je vais retrouver les mêmes valeurs. Donc là, prendre A3, la référence, ainsi de suite. Et là aussi, donc là, si je mets Toto, et ici, je mets victime. OK. Et là, je vais faire donc nouveau, je vais créer une nouvelle entité, qui va être par exemple image. Voilà, je retrouve donc A3, victime et Toto. Et pareil, ici aussi, dès que je vais fermer ma base de données dans les bases, les valeurs par défaut seront perdues. Donc cette fonction de paramètres par défaut dans eBase, pour les champs standards et pour le champ de la solidité du lien, ça peut être intéressant pour vous lorsque vous voudrez créer plusieurs enregistrements et vous voulez que les valeurs donc, de ces champs standards soient toujours les mêmes, ce qui va vous éviter d'avoir à chaque fois à les saisir. Donc ce sera plus rapide pour saisir les données. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire et que ça vous permettra de mieux utiliser eBase. Merci, au revoir.